très bien. Très très joli. Voilà. Madame la Duchesse a le visage un peu fermé des grands jours. Oh, c'est parfait, les gens pourront se tenir ici. Ah oui, une chaise, vous en avez une là-bas. Comme vous voulez, hein. C'est comme vous voulez. Il faut dire qu'on n'a pas tous les jours 1000 ans. Vous pouvez prendre la chaise qui est au coin, là, à côté du chevalet. Traiteurs, décorateurs, serveurs. Tout le monde s'agite au château de Josselin. Tout le monde s'agite. Et il y en a un qui s'inquiète. J'avais l'espoir que ça s'arrêterait, je t'en fous. Ça va. C'est une affaire de 10 minutes, à mon avis. Le ciel s'éclaircit, hein. Madame la Duchesse est confiante. Monsieur le Duc, lui, est désespéré. Vous voulez pas un parapluie? La fête commence dans quelques heures. C'est parfait, comme ça, les doyens... Même Antoinette de Rohan, ancienne journaliste devenue châtelaine, met la main à la pâte. D'accord, liberté de la circulation par rapport à la chaise, très bien. À 18h30 précise, Monsieur de Rohan recevra sa famille dans les 42 pièces de son château. Monsieur le Duc, sénateur UMP, se prénomme Josselin. Son château et son village s'appellent Josselin. Allez, bienvenue pour le millénaire. Une douzaine de jeunes des environs vont assurer l'accueil, la sécurité et surtout distribuer les fameux sésames. C'est le bazar déjà. Non, c'est pas le bazar. 360 badges, le nombre d'invités. Alors le sourire, surtout le sourire. La famille a 1000 ans, le château de Josselin aussi. Les cloches de Notre-Dame du Roncier résonnent. L'anniversaire peut commencer. Monsieur Robin, ça va bien. Monsieur Rojo, ça va bien. Allez, on y va. Merci. Voilà, c'est parfait. Il y a toujours des badauds. Un anniversaire rarissime. En France, moins de 10 familles peuvent dire qu'elles ont 1000 ans. Et en 10 siècles, les Rohan se sont éparpillés. Aujourd'hui, ils viennent du monde entier et ils commencent par communier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. 360 personnes qui fêtent leur premier millénaire, l'événement du week-end au village. 2500 habitants et une poignée de fans qui redeviennent l'espace de quelques minutes les habitants du duché des Rohan. Vous attendez quelqu'un en particulier? Oui, oui, Vous voulez voir quelqu'un en particulier? Oui, parce qu'on a travaillé, mon père a travaillé au château et oui. Et moi j'ai travaillé autant que caissière longtemps. C'est notre duc, on le connaît, donc on a envie de voir. Une famille, 6 pays, 3 continents. Les retrouvailles commencent. Autrichienne. Vous connaissez tout le monde ici ou pas? Non, À peu près. à peu près. Nous essayons de nous retrouver les uns les autres. C'est très amusant. Les portes du château ne sont qu'à une centaine de mètres. Les invités vont faire connaissance avec le Géo, le grand organisateur de la fête. Mégaphone sur l'épaule, Yann de Lambilly, le petit cousin du duc. Les tables rouges sont à ma droite. Les rouges, les bleus, les verts, les jaunes, chaque branche de la famille a sa couleur. Tous possèdent des ancêtres communs. Monsieur le Duc s'éclipse quelques minutes de la fête. Il va nous les présenter. Ça va? Oui. Bien, tu as bien dormi? Vous êtes allé chez le coiffeur ou pas? Dans les entrailles du château, partout, des morceaux d'histoire. C'est dangereux. Charles VIII est mort en heurtant avec son front le linteau d'une porte et d'une manière tellement forte qu'il en est mort. Du sol au plafond et surtout sur les murs, les ancêtres veillent. Ici l'amiral Chabot. Philippe Chabot, XVIe siècle, avant que la famille ne s'appelle Rohan. Favori de François Ier, l'homme a envoyé Jacques Cartier découvrir le Canada. Guy Chabot, comte de Jarnac, inventeur lors d'un duel du fameux coup de Jarnac, qui consiste à trancher d'un coup les 2 jarrets de son adversaire. Et puis, Henri II de Rohan, au XVIIe, premier duc du nom,
l'homme qui s'est opposé à Richelieu. Depuis 1000 ans, l'histoire de la famille est jalonnée de destins historiques. Il ne faut pas en être exagérément fier, puisqu'après tout, c'est le hasard qui fait les choses. Ce qu'il y a, c'est que c'est intéressant, hein, parce que quand on vit un peu dans la connaissance de leur histoire, on touche très souvent à des épisodes assez déterminants de l'histoire de France, ou en tout cas à l'intimité d'un certain nombre de grands personnages. Mais les temps ont bien changé. L'Ancien Régime, le faste, les domestiques, c'est fini. Pour le rassemblement des Rohan, il a même fallu demander une participation, 100 €, à chaque invité. Ah, tout beau. Je sais ce que vous allez me dire. Philippe, tu me dois 200 €. Philippe de Rohan. C'est ça. So you owe me money. Oui, c'est vrai. Okay. Je vous paierai demain. Tomorrow. Never say tomorrow. Say today. Aujourd'hui, d'accord. If you want to eat. Bien sûr. C'est 200 € que je vous dois. Hein. Est-ce que tout le monde a son badge? Tu as intégré normal alors? Formidable. Ça, tu es la normalienne de la famille alors. Un méga fan. Alors, prends vite ton truc. Monsieur. Ne prenez pas froid, Marguerite, dans le château, parce que on a tout fait dans le château. À l'extérieur, c'était un peu... Une méridionale. Est-ce que vous connaissez tout le monde là ou il y a des personnes que vous n'avez... Connaissance avec certaines personnes, oui. Les gens ont des badges écrits très gros, ça va bien. Voilà, ça m'aide. On va vous mobiliser un peu ce soir. Le miracle tant attendu par Madame la Duchesse a fini par se produire. La pluie s'est arrêtée. Le cocktail sera finalement servi à l'extérieur. Ouais, on a du rouge. Est-ce que vous êtes content d'être là? Vous en faites souvent des réunions de famille comme ça? Ah non, tous les 1000 ans. Pas les 1000 ans. Vous venez d'où? D'Angleterre. Et lui, il vient d'Écosse, mais on s'apprécie quand même. Et vous vous appelez comment? Charles de Rohan. Charles de Rohan, ouais. Dans les coulisses, un petit souci technique mobilise toute l'attention de Madame de Rohan. Il n'a pas enlevé son tracteur, Hervé? Hervé est parti sans bloquer, sans enlever son tracteur? Les badges jaunes ne savent pas encore qu'il y a un tracteur dans l'allée. Ils sont bien loin de tout ça, déjà replongés dans la longue et tumultueuse histoire de la famille de Rohan. On est parti d'ici pendant la Révolution, car beaucoup de têtes tombaient. On est parti en Bohême, qui est devenue la République tchèque. Et de là, on est parti vers l'Angleterre, parce que les Russes sont venus, les communistes, un problème après l'autre. C'est en 1947 qu'on a quitté la Bohême pour le Royaume-Uni. Votre branche, pas la nôtre. C'est vrai, ils ont réussi à rester, puis ils sont partis en Autriche. Ils sont allés au sud, nous à l'ouest. Partout où ils vont, il y a une révolution. Il faut appeler Hervé sur le... Il n'est pas là chez lui, Hervé? Mais c'est juste sa fille. C'est pas possible qu'Hervé ait laissé son tracteur dans l'allée. Ce que je vais faire, je vais essayer de le rappeler. C'est pas possible, on lui avait dit de mettre le tracteur au potager. Bon. Et il faut aussi que je vous présente la branche chinoise de la famille. Voici ma nièce qui vient de Chine. Bonjour. Chinoise et espagnole, s'il vous plaît. Elle va très bien parce que, pour une fois, ils ne lui ont pas bandé les pieds. Hervé a laissé son tracteur. Mais je sais pas, mais il fallait qu'il mette son tracteur. Je lui avais dit de le mettre au potager. Surtout, j'espère qu'il n'a pas laissé son tracteur dans l'allée. Une dernière photo pour la branche ibéro-sino-écossaise, avant la photo, la vraie. Son mégaphone n'est pas assez puissant. Hein. Si. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Pouvez-vous vous rapprocher? Vous rapprocher et vous resserrer. Nous allons faire une photo. Après le portrait des ancêtres, la photo du 21e siècle. Yann, maintenant je crois que c'est les instructions pour aller dîner. Allez, vous suivez les bignoux, s'il vous plaît. Et jusqu'au dernier moment, le cousin organisateur continue de chasser les resquilleurs. Oui, tu me dois de l'argent. Ah oui, non. Hervé a retiré son tracteur de l'allée, alors direction la cantine la plus chic de Bretagne. Filet de lieu aux petits légumes, puis une petite viande. Au total, 3 plats, fromage, dessert. Et pour faire passer tout ça,
un petit feu d'artifice. Et le tableau ne serait pas complet sans une petite valse. Même si la valse n'a qu'un temps. Sur la piste de danse, des vicomtes devenus représentants de commerce, des baronnes devenues médecins. Et sur les épaules de son cousin, l'arrière-petit-fils du psychanalyste Jacques Lacan. Avec le temps, cette famille millénaire est devenue une famille presque comme les autres. Il n'y a pas si longtemps, les bals comme celui-là servaient encore à perpétuer une lignée. Mais les mariages arrangés officiellement, ça n'existe plus. Je voulais savoir si ce genre de soirée, c'était propice aux rencontres et aux mariages, et du coup aux alliances. C'est une rencontre familiale. Non, non. Ils sont contents de se retrouver entre eux, mais il n'y a pas d'arrière-pensée de ce genre. Non, non. Je voudrais épouser un prince. Et si je vous dis que je ne suis pas un prince? Bah pas vous alors. Vous voulez trouver un prince ici ce soir? Vous pouvez m'en trouver un? Vous croyez que c'est possible? Oui, bien sûr. Le lendemain midi, dernier buffet, premier bilan pour les sœurs Buchanan. Alors vous avez trouvé un prince? Non, on a rencontré beaucoup de gens, mais pas de vrai prince pour l'instant. Mais lui, c'est un véritable prince. Le petit prince. Comme on est des filles, on est obligé d'épouser nos cousins, si on ne veut pas perdre le nom des rois. Ce qui est intéressant en France, c'est que les nobles ont cette culture historique très forte. Certains trouvent ça un peu snob, les rallyes, tout ça. Mais ça permet de se mêler, de se reconnecter et de se marier entre bonnes familles. Nous, on n'est qu'une poignée, et quand on rentre en Angleterre, on n'a pas de rallye, on a des pubs et des raves. On ne peut pas se retrouver comme vous, les Français. Les derniers invités traînent sur les pelouses du parc. Plus haut, au pied du château, les affaires ont déjà repris. Les touristes sont là. Ce sont eux qui permettent de récolter plus de 70% du budget de fonctionnement du château. Le reste, ce sont des subventions. Aujourd'hui, ce sont des Français, mais nous avons plus de 30% d'étrangers. Sans les visites, ça serait certainement quasiment impossible. C'est combien l'entrée du château? 7 €. 7 €, c'est l'équivalent, je crois, de 4 ricards. Dans quelques minutes, M. de Rohan va repartir pour Paris et ses obligations politiques. Quand le duc n'est pas au château, André, le régisseur, redescend le drapeau qui porte les armoiries de la famille.